يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Soyez tous les bienvenus dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler des miracles du Coran. Ayyuha al-ikhwat wal-akhawat, il y a un abonné qui a attiré mon attention hier sur la vidéo que j'ai faite sur le miracle du cuivre dans le Coran. Et subhanallah, cet abonné, il m'a impressionné. La hawla wa la quwwata illa billah. Tellement je suis content, je vais faire une vidéo pour expliquer ce qu'il m'a expliqué et en son honneur, bien sûr. Donc, hier, on avait parlé de la sourate Ar-Rahman, sourate 55, à partir de le verset 33 jusqu'au verset 35. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. Sourate Ar-Rahman, verset 34. Allah dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ma'sar al-jinn wal-ins. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من النار ونحاش فلا تنتصران. Allah dit, ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée, c'est-à-dire du cuivre qui vous sera, du cuivre fondu, et vous ne serez pas secourus. Donc ici on avait parlé lors de la vidéo précédente que Allah il nous parle ici parallèlement pour nous dire que le cuivre fondu, le cuivre nous vient du ciel, c'est-à-dire le cuivre il se forme dans l'espace, et j'avais expliqué ça dans la vidéo précédente. Mais cet abonné, il a poussé loin lui sa réflexion, sa méditation. Il me dit, frère, il y a un autre miracle qui est encore plus impressionnant. J'ai dit, ah ouais, sur le même verset. Il me dit que dans ce miracle, nous avons le numéro atomique du cuivre. Et il m'a expliqué. Il m'a dit, si tu commences, là où le verset a commencé, à partir du moment où Allah dit, Ya ma'asar al-jinn, à partir de là, et tu commences à compter, c'est-à-dire tu commences à compter mot par mot, jusqu'à atteindre le mot cuivre dans cet intervalle-là, nous avons le numéro atomique du cuivre. Il a expliqué, il dit par exemple, le numéro atomique du cuivre, c'est le numéro 28. Le cuivre, son numéro atomique, c'est 29 plutôt. Le cuivre, son numéro atomique, c'est 29, selon ce que les scientifiques disent. Il dit ici, commence à compter. Il dit, numéro 1. Il dit, Allah dit, Ya ma'asar al-jinn. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2. Ah non, numéro 1, Ya ma'ashara. Ça, c'est 1. Numéro 2, al-jinn. Numéro 3, le wa. 4, al-ins. 5, le inistata, le in là, in. Le 6, istata'atum. 7, an. 8, tanfuzu. 9, le min. 10, aqtar. 11, as-samawat. 12, le wa. 13, al-ard. 14, fanfuzu. Le 15, la. Le 16, tanfuzun. Le 17, le illa. 18, bisultan. 19, fabi'ayyi. Le 20, ala. 21, rabbukuma. 22, tukazziban. Le 23, yursil. 24, alaykuma. 25, shuazun. 26, le min. 27, nar. 28, le wa. 29,
le 29, le nuhashun. Nuhashun, subhanallah. Nuhashun ici symbolise cuivre. Donc, nous voyons bien ici quand on commence au début, du début de la parole, jusqu'à atteindre le mot cuivre, nous avons 29 mots. Et ce qui est impressionnant, c'est que le numéro 29 correspond au numéro atomique du cuivre. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Imaginez cette précision. Quelle précision, les amis. C'est chirurgical. Vous pensez que c'est un hasard? Là, wallah, ça c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans tout ça. Déjà, qui avait enseigné au messager d'Allah que le cuivre vient du ciel? Et quand on approfondit les recherches, on voit qu'on a le numéro atomique du cuivre. Et là, ils vont dire, ouais frère, c'est quoi le numéro atomique? J'explique. Les scientifiques disent, un numéro atomique représente en chimie, en physique, le nombre de protons d'un atome. Ce dernier peut être schématisé en première approche par une agglomération compacte de protons et de neutrons autour de laquelle circulent des électrons. Bon, voilà. Ceux qui ont quitté l'école, la CPD, cours du soir, bon, vous n'êtes pas concernés par ça, vous n'allez pas comprendre ici. De toutes les façons, nous voyons ici que Allah subhanahu wa ta'ala, il est très précis dans le Coran. Il nous cache tellement de miracles dans ce Coran. Et il nous dit, cherchez, méditez. Allah nous dit, afala yatadabbarun al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha. Ne méditez-t-il pas sur le Coran? Y a-t-il des cadenas dans vos cœurs? Pourquoi vous ne méditez pas? Il faut méditer sur le Coran. Allah, il nous dit même, afalam yasiru fil ard. Pourquoi vous ne fouillez pas la terre, vous ne tournez pas, vous ne faites pas des recherches? Vous allez voir des preuves, il y a des preuves partout. Allah, il a mis les preuves en nous-mêmes, dans l'univers, partout. Pour ceux qui ont des yeux, bien sûr. Parce qu'il y en a, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Tu vois? Et c'est comme ça. C'est Allah, il a scellé leur cœur. On n'y peut rien. Allah, il guide qui il veut. Il guide qui il veut vers le droit chemin. Si Allah te guide, nul ne peut t'égarer. Si Allah t'égare, nul ne peut te guider. Innahu qadarullah. C'est le destin d'Allah. Allah fa'alu lima yurid. Il fait ce qu'il veut. Et il n'a pas besoin de se justifier devant personne. C'est lui le roi. Al-Malikul Muluk. Le roi des rois. Donc, j'ai dit encore merci à notre abonné. Je me rappelle bien son nom. C'est quoi? C'est Fofa. Je ne me rappelle plus très bien. Un peu, comme ça, Fofa. Je ne sais pas si c'est un homme ou une fille. Il y a les photos d'une fille, je ne sais pas. Mais vraiment, merci. Si vous avez aussi d'autres choses, n'hésitez pas à nous écrire, à envoyer, laisser des messages. Je les lis tous et Inch'Allah, s'il y a des choses importantes, nous allons les apporter. هذا وأعلم الله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.